Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bien chers frères, pourquoi la Sainte Église nous fait lire cet évangile de la tentation du Christ aujourd'hui au commencement du carême? Ce n'est pas seulement parce que notre Seigneur est un exemple pour nous, c'est beaucoup plus. C'est pour nous montrer que notre Seigneur est invincible. Il gagne. À la fin du carême, nous contemplerons l'achèvement de cette victoire sur la croix. Mais dès maintenant, l'Église veut que nous soyons conscients que notre Seigneur est invincible. Il fait fuir les démons aujourd'hui et sur la croix, il va les terrasser pour toujours. Warum lässt die Kirche uns am ersten Fastensonntag das Evangelium von der Versuchung Jesu vorlesen? Es geht darum zu zeigen, dass unser Herr Jesus Christus für uns ein Beispiel ist. Aber es geht noch mehr darum zu zeigen, dass Jesus Christus unbesiegbar ist. Wir werden das dann auch an Ostern sehen. Jesus vollbringt das Werk der Erlösung am Kreuze und steht dann wieder von den Toten auf. Er zeigt wirklich, dass er unbesiegbar ist, aber schon hier bei diesem Evangelium nach der Versuchung zeigt er, dass der Teufel ihm nichts anhaben kann und er vertreibt den Teufel. Et cela signifie que nous devons commencer les carèmes en cherchant tout d'abord notre union avec notre Seigneur. Avant de toute autre résolution, ce qu'il faut chercher, c'est d'être unis à lui. Pourquoi? Parce que les carèmes est aussi notre combat à nous, contre les péchés, contre la tentation, contre les démons. Mais il y a un seul qui est capable de vaincre les démons, c'est notre Seigneur. Et nous, à sa suite, dans la mesure où nous sommes unis à lui. Voilà la leçon qui est derrière cet Évangile. Es ist sehr gut, wenn wir in der Fastenzeit verschiedene Vorsätze fassen. Der wichtigste und bedeutendste Vorsatz aber soll sein, dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus vereinigt sind. So wie Christus auch einen Kampf mit dem Teufel zu führen hatte, so haben auch wir Kämpfe zu bestehen. Und diese Kämpfe können wir dann bestehen, wenn wir möglichst innig mit unserem Heiland Jesus Christus vereinigt sind. Bemühen wir uns also in dieser Fastenzeit ganz besonders um die Vereinigung mit Jesus Christus. Mais pourquoi est-il invincible? C'est assez facile de répondre. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et en tant que Dieu, bien sûr, ne peut vouloir que tout ce que Dieu veut, que tout ce que le Père veut, parce qu'il est Dieu comme lui. Mais en tant qu'homme, il est parfait. Et il a reçu la mission de venir dans ce monde et le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. En tant qu'homme, étant parfait, veut aussi tout ce que Dieu veut, tout ce que le Père veut. Et pourquoi il le veut de façon parfaite? Comment ça se fait? Comment c'est possible que sa volonté humaine est parfaitement en harmonie avec la volonté de Dieu le Père? C'est à cause de sa charité, c'est à cause de son amour. Son amour
étant parfait son amour au Père. Tout ce que le Père veut, il le veut, et il le veut de la même manière, avec la même intensité, la même détermination. C'est pour ça qu'il veut donner sa vie. Et cet amour est tellement fort qui lui permet de dépasser toute crainte humaine et d'être ainsi notre modèle. Wir haben in Jesus Christus die zwei Naturen, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Von der göttlichen Natur her ist er der Sohn Gottes, er ist mit dem Vater wesensgleich, er will genau in dieser vollkommenen Weise auch das, was der Vater will, aber auch von seiner menschlichen Natur her, die vollkommen ist in Jesus Christus, auch da will er die absolute Übereinstimmung mit dem, was der Vater will. Und darum ist Jesus bereit, in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters für uns sein Leben hinzugeben, alles zu tun, um uns die Erlösung zu schenken. Il veut pour nous, il nous demande à nous, simplement d'avoir envers lui la même union que lui il a avec le Père. C'est dans ce sens que notre Seigneur est l'intermédiaire entre Dieu le Père et nous. Ce n'est pas seulement parce que c'est lui qui, en offrant sa vie, nous permet d'aller au Père, nous permet de connaître le Père, mais aussi il veut que notre union à lui soit la continuation, ou si vous préférez, une imitation de l'union que lui, il a avec le Père. Et cette union se fait dans la charité, dans l'amour. Et de même que cette charité rend notre Seigneur invincible, c'est cette même charité, il n'y a pas d'autre chemin, c'est cette même charité qui peut nous rendre invincibles en nous-mêmes, contre le péché et contre les démons. Jesus Christus ist unbesiegbar, weil er auch in einer unendlich großen Liebe zu seinem Vater lebt. Die Liebe zwischen diesen beiden göttlichen Personen ist unendlich und Jesus möchte, dass auch wir den Vater so lieben, wie er ihn liebt. Jesus ist wirklich der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Er durch seinen Tod versöhnt uns mit seinem Vater, aber er möchte uns auch von seinem Vater etwas geben. Und etwas, was er uns ganz besonders geben möchte, ist diese Liebe. Und Jesus möchte, dass so wie er durch diese Liebe unbesiegbar ist, auch wir unbesiegbar seien. Aber wir können das nur durch und mit Gottes Hilfe. Et tout ce qui vaut pour chacun d'entre nous, bien évidemment, veut pour l'Église en tant que telle. L'Église en tant que telle, malgré tous les problèmes qu'elle peut avoir, malgré toutes les crises qui peuvent la toucher, l'Église en tant que telle, elle est invincible. Pourquoi? Parce que c'est le corps mystique de notre Seigneur. L'amour de l'Église, c'est l'amour de notre Seigneur. C'est le même amour qui fait l'Église. Et encore une fois, malgré tout ce que nous pouvons voir, tous les scandales qui peuvent secouer notre foi, ne l'oublions jamais, l'Église est invincible. Et tôt ou tard, l'Église va se manifester victorieuse devant le monde et bien sûr dans l'éternité.
Wir haben gesehen, dass Jesus Christus unbesiegbar ist, dass auch wir in Gott mit Gottes Hilfe unbesiegbar sind. Das Gleiche gilt auch für die Kirche, die der mystische Leib Jesu Christi ist. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir eine Krise der Kirche miterleben, wo wir sehen, dass die Kirche nicht ihre Mission erfüllt, wie sie erfüllen müsste. Nichtsdestoweniger ist die Kirche unbesiegbar. Und eines Tages wird sie auch wieder diese Unbesiegbarkeit, diese Größe ans Tageslicht bringen vor der Welt. Und alle werden sehen, wie groß und heilig sie ist. Auch wenn wir diese unglaubliche Krise durchleben, ist die Kirche doch der mystische Leib Christi und sie wird irgendwann ihre Auferstehung hier auf Erden haben und wird ganz ihren großen Sieg dann in der Ewigkeit haben. Et où est-ce que nous devons rechercher cette union avec notre Seigneur? Il faut le chercher d'abord dans ce qui est simple. Il faut le chercher d'abord dans l'Évangile. Reprenons l'Évangile, lisons l'Évangile. Nous lisons tout un tas de livres qui sont inutiles, qui touchent des questions inutiles. Reprenons l'Évangile. C'est là que notre Seigneur nous parle, dans ce qui est simple et dans ce qui est vrai. L'Évangile est d'autant plus vrai et d'autant plus capable de toucher les âmes qu'il est simple. Revenons à l'Évangile. Revenons à la passion de notre Seigneur. Tout y est. Mais allons à l'Évangile avec un cœur simple. On ne saisit pas la simplicité si on n'est pas simple nous-mêmes. On saisit la grandeur de la simplicité si on est simple et si on est pur. Qu'est-ce que cela signifie? Si notre cœur est ailleurs, nous pouvons lire toutes les bibliothèques du monde et même nous pouvons lire l'Évangile. Ça ne sert à rien. Il faut que notre cœur soit là. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et qui est notre trésor? Mais c'est notre Seigneur. Allons en ce qui est simple, avec un cœur simple. Wie können wir uns Jesus Christus nähern? Wir können uns Jesus Christus nähern, indem wir das heilige Evangelium lesen. Das heilige Evangelium ist ganz einfach geschrieben. Es drückt in ganz einfacher Weise die ewigen Wahrheiten aus. Das, was Jesus Christus uns durch die Apostel unterrichten möchte. Um aber diese Einfachheit der Sprache des Evangeliums gut erfassen zu können, müssen wir selber die Einfachheit des Herzens haben. Es gibt so viele Bücher auf der Welt, die wir zum Teil vielleicht auch verschlingen, die unnütz sind, weil sie uns nicht Jesus Christus näher bringen, weil sie nicht über Jesus Christus sprechen. Wir müssen wirklich diese Einfachheit des Herzens haben, auch die Reinheit des Herzens, um die Evangelien auch mit diesem Herzen lesen und verstehen zu können. Und dann werden wir Christus immer besser verstehen und auch lieben können. Et bien sûr, c'est à la messe que nous trouvons notre Seigneur, à condition encore une fois d'y accéder avec un cœur pur, un cœur simple. Vous voyez, les hommes d'Église ont cherché notre Seigneur ailleurs, on peut dire. La messe a perdu sa centralité dans la vie de l'Église, dans la vie des âmes. Et de quelque manière, ils sont devenus fous. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi prêcher.
C'est là qu'il faut les chercher, avec un cœur simple. Derrière les rites, derrière les paroles, derrière les gestes, ne l'oublions jamais, il y a notre Seigneur qui donne sa vie et son sang. Il y a l'acte le plus sublime qui puisse exister, un acte de charité et un acte de victoire. Les deux choses, comme on l'a vu, vont ensemble. Là où il y a la charité, il y a la victoire. Et de même que le cœur de notre Seigneur n'a qu'un désir lorsqu'il se donne au Père, lorsqu'il offre sa vie au Père. Il est tout entier absorbé par ses désirs d'accomplir la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il est simple. Il a une seule idée. Nous aussi, pour faire un bon carême, nous devons avoir une seule idée. L'idée d'assimiler notre Seigneur, d'aller à lui, de l'imiter et de l'aimer. Parce que cette assimilation ne peut se faire que dans la charité et par la charité. Voilà les carèmes. Neben dem Heiligen Evangelium ist die Heilige Messe auch ein hervorragendes Mittel, um Jesus Christus kennenzulernen, ihn mehr zu lieben, ihm besser nachzufolgen. Die viele Würdenträger in der Kirche heutzutage haben die Messe verdrängt und darum wissen sie nicht mehr viel zu sagen. Ihre Predigten sind leer. Wir müssen aber mit einem reinen Herzen, mit einem ganz einfachen Wesen versuchen, uns der Heiligen Messe zu nähern, die Texte zu lesen, verstehen zu versuchen, die Gesten und Worte und was auch immer die Liturgie mit in sich enthält, zu durchdringen, um so besser Jesus Christus kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, ihn inniger auch zu lieben. Wir sollen also diese Fastenzeit mit einem Hauptgedanken, mit einer Hauptidee durchleben, nämlich uns ganz Jesus Christus hinzuschenken, ihn nachzuahmen, ihn wirklich in unser Leben aufzunehmen. Wo die Wahrheit ist, da ist auch der Sieg. Und wenn wir aus der Wahrheit und für die Wahrheit leben, dann wird uns auch dieser Sieg Christi zuteil. Und das ist die Aufgabe dieser Fastenzeit. Et si notre Seigneur gagne cette place dans notre vie, cette unique place, tout le reste va suivre facilement et facilement, sans difficulté, on accomplira tout ce qu'il nous demande, sa sainte volonté, ainsi soit-il. Wenn wir wirklich alle diese Punkte umsetzen, wenn Jesus Christus wirklich den einzigen und ersten Platz in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Verstand einnimmt, dann wird diese Fastenzeit wirklich eine gute Fastenzeit und dann wird Christus in uns Großes wirken können. Padre, Figlio e Spiritus Sancti.